Coach-moi car n'importe quoi. Déjà, on commence à galérer. Déjà, Didier. Hein? Didier. Bon, on va tenter de débriefer ensemble le match France-Roumanie. Match d'ouverture de l'Euro 2016 qui s'est déroulé de manière plus que médiocre. Hein? Parce que ça a débuté mal. 3e minute, première occasion concédée par qui? Par les Français. Comment ça, chez vous, un corner anodin? Des joueurs qu'on a, on ne doit pas concéder des occasions sur des corners. On a des montagnes. Adil Rami, il fait 2,78 m, 128 kilos. Pogba, il fait un baobab, hein? Un séquoia. Giroud, un bâtiment. Comment vous pouvez sauter en l'air pour rien? La première occasion, la balle passe devant tout le monde pour atterrir dans les pieds d'un Roumain qui frappe au but. Heureusement, Loris était là. Heureusement, Loris était là. 3e minute, il y aurait eu 1-0 pour la Roumanie. Lorsque Loris arrête la balle, 2e corner de l'autre côté, vous avez compris que vous avez des gabarits qu'il faut sauter. Vous ne sautez pas. On aurait dit des véhicules immobilisés au sol. Giroud, il se fait déborder par un Roumain qui fait 1,28 m. Quelle histoire! Quelle histoire! Première mi-temps, on avait du mal à trouver nos marques. Rien d'intéressant, sauf une occasion super nette. À un moment, Pogba lance dans l'intervalle Bakary Sagna pour centrer. Pour moi, quand j'ai vu Bakary Sagna qui allait centrer, en plus, sans contrôle, instantanément, j'ai dit la balle va arriver chez moi. Non, je pensais que la balle allait arriver chez moi, mais pas du tout. Il a pris sa manette de PlayStation, il a fait 3 fois rond, centre, raté, tendu. Pour Griezmann, la balle était tellement bien centrée que Griezmann était surpris. Il a dit, Sagna sait faire ça. C'est un Roumain qui dévie le ballon. La balle redescend, Griezmann, malin comme un singe, tête, poteau. C'est vraiment la seule occasion vraiment intéressante en première mi-temps. Vraiment. 2e mi-temps, on revient. On commence à prendre un petit peu l'ascendant. Payet, quel joueur. Et dire quoi, Didier n'a failli pas le sélectionner. Mon ami Didier, si tu n'avais pas sélectionné Payet, j'allais t'écarter encore plus tes dents, comme écarté comme jamais. Parce qu'à un moment donné, dans la surface, il est parti mettre un crochet. Je ne sais pas si vous avez vu ce crochet. Crochet du gauche. Le Roumain là est parti jusqu'à Bucarest. Il a glissé jusqu'à Bucarest. Et Payet continue son action en centrant en dehors de la surface pour Pogba qui met une reprise de volée. Arrêté par le gardien, dommage. Mais on sent qu'on est bien. On est en train de presser les Roumains. On les presse et à un moment donné, encore Payet, ce génie, qui, sur son pied gauche, centre sur la tête de Giroud, qui est parti marquer comme un aveugle. C'est-à-dire, il ne savait même pas où la balle était. Il a fait oui, bon. Lucarne, 1-0. Là, on fait 60e minute, on est bien, on va continuer à les écraser. Parce que c'est vrai que défensivement, avec des Adil Rami, qui ne comprennent toujours pas la règle du hors-jeu. Quand tu vois tes coéquipiers qui avancent, ne reste pas derrière. Ne reste pas derrière. Mais avec son corps, qui fait 198 kilos. Enfin bref, je me dis qu'on marque pour éviter les problèmes défensifs. 7 minutes plus tard, comment dirais-je, la personne âgée de l'équipe de France, l'homme qui a 208 ans, Patrice Evra. Un joueur qui a plus de 200 ans, on ne le fait pas jouer sur le terrain, Didier. Un joueur qui n'est pas parti faire sa visite chez l'ophtalmo, on ne le fait pas jouer sur le terrain, Didier. Parce que le pénalty, c'est pourquoi? C'est à cause des problèmes de vue de Patrice Evra. À un moment donné, il y a un joueur roumain qui passe devant lui. Tout le monde a vu qu'il s'est fait passer. Tout le monde sauf lui. Il est parti mettre son pied croche-patte. Dans la croche-patte. Tu sais les croche-pattes qu'on faisait quand on était à l'école primaire. Lui, il fait ça sur le terrain. Mais à ton âge, Evra, on fait des certificats médicaux pour la vue tous les jours. Les Roumains, on sait la penalty, égalisent 1-1. On a galéré après. Pendant 20 minutes, on a galéré et Payet est venu. Payet a dit, laissez-moi tranquille. Il est parti mettre une cacahuète pied gauche. Crochet du droit, frappe du gauche. Dernière fois, j'ai vu une frappe comme ça, c'était dans FIFA 95. Lucarne opposé. La France gagne 2-1. Mais comment on a galéré donc, Didier? Là, ton histoire de défense, va falloir trouver une solution parce que ça va être dur. Coach-moi car n'importe quoi.